Salut tout le monde. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de ne plus jamais me mettre en couple. Vraiment. Je sais pas quoi vous dire. Après plus de 5000 jours que je vis sur cette terre, c'est vraiment compliqué de chercher une bonne personne. Surtout quand c'est pour avoir des relations amoureuses et tout. Voilà. Donc j'ai décidé que plus jamais je vais me mettre en couple, plus jamais je vais trouver une fille auquel elle me plaît. Et que plus tard, je resterai célibataire à vie. Et bah je peux vous dire que je n'ai absolument rien à branler que je sois plus en couple. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? J'en ai rien à branler, j'en ai rien à foutre que je reste célibataire à vie. Hein? J'en ai rien à foutre que je dois rester célibataire à vie. Enfin, c'est mon choix, c'est ce que je désire. Non mais, réveillez-vous! Réveillez-vous! Vous dormez ou quoi? Vous dormez? Hein? Est-ce que vous dormez? Je suis plus en couple. Je serai puceau à vie, ok? Est-ce que c'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Non mais... le truc que vous comprenez pas, c'est que moi, là, ça fait 5000 jours que je vis ici. Ça fait 5000 jours que je suis sur la Terre. J'ai connu aucune relation amoureuse. J'ai connu aucune embrassade d'une autre personne. Aucune embrassade. C'est la meilleure celle-là. Et aussi, j'ai connu que j'ai pas été mentionné par mes amis. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et déjà, pour être en couple, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie d'être en couple déjà. Parce que déjà, dès qu'il faut être en couple, il faut respecter les limites. Il faut respecter des critères. Et surtout, le pire, il faut rester fidèle. Il faut pas scroller sur les réseaux sociaux des autres filles ou des autres garçons parce que tu vois qu'elles sont plus belles qu'elles à côté tu vois ce que je veux dire? Vraiment, en fait, moi, le problème, c'est les critères et la fidélité. Déjà, les critères. Il y a plein, mais là, j'ai mal à la tête. Mais il y a plein de filles. Plein de filles qui donnent des critères qui sont débiles. Qui sont débiles, en fait. C'est débile, leurs critères. C'est débile. Je sais pas pourquoi. Déjà, dès qu'elles parlent de leur taille. Dès qu'elles parlent de la taille. En disant que la taille maximum pour un mec, c'est 1m80. Ou la taille minimum, c'est 1m80. C'est leur taille minimum, on est d'accord. 1m80, 1m85, c'est leur taille minimum. Mais dès que nous les mecs, on donne le critère par rapport au poids, elle se plaint et dit « Ah non, ça c'est méchant. Ah non, ça se fait pas du tout. » Et je vous rappelle que vous-même, vous les filles, quand vous donnez des critères sur les tailles, vous pensez vraiment que ça va pas vous blesser par hasard? Hein? Vous pensez pas que ça va les blesser? Dès qu'on te dit que t'es grosse, ça va les blesser quand même, on est d'accord. Mais dès qu'on te dit que t'es petit, ça va les blesser, on est d'accord. Et ne dis pas non, c'est pas la même chose. Et arrête. Arrête, je pense que t'as pas de cerveau. Je pense que t'as pas de cerveau, tu sais pas réfléchir. Tu sais pas réfléchir. Tu sais pas réfléchir. Et aussi sur le fait d'avoir l'humour. Quand elle a dit que, ouais, si t'as la calvitie et tout, il faudrait que tu aies un peu l'humour parce que dès que je te dis que j'essaie de te rabaisser, non, il fallait pas le prendre au premier degré. Et frère, dès que je vous parle de votre poids, hein, par exemple, dès que je vous parle de votre ventre ou de vos fessiers, vous allez dire quoi après? Hein? Vous allez dire quoi? Vous allez pleurer dans votre coin, vous allez chouiner, vous allez vous plaindre. Non mais sérieusement, vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Non mais est-ce que vous vous réveillez déjà? Hein? Est-ce que vous vous réveillez? Vous vous réveillez ou vous vous rendormez en fait? Vraiment? Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué en fait.
Et vous voulez faire croire que vous êtes des personnes objectives. Mais non, en fait, vous n'êtes pas objective. En fait, vous l'étez jamais. Vous l'étez jamais, vous n'êtes jamais objective. C'est ça le problème. C'est ça le problème, vous n'êtes jamais objective. À chaque fois que tu essaies de croiser quelqu'un, tu dis à chaque fois tes limites. Tu dis toujours tes limites. Vous dites des limites, vous dites vos critères, vous dites les règles à respecter. Non mais oh, on se croit où là? On se croit à la force du trône ou quoi? On se croit où? On se croit dans le château ou quoi, frère? Voilà, ça commence à partir loin. Ça commence à partir loin. Ah ouais, et sur le fait, sur la fidélité là, il y a aucune personne qui est fidèle, c'est dingue ça. C'est vraiment dingue, il y a aucune personne qui est fidèle. C'est juste une dinguerie de dire ça, c'est juste une dinguerie. Comment personne peut être fidèle comme ça? Comment? Comment c'est possible? Hein? Tu passes scroller sur des réseaux sociaux, des filles qui sont en sous-vêtements par exemple. Tu leur mates, c'est des mecs par exemple. C'est des mecs, ils partent voir sur les réseaux sociaux toutes les femmes qui sont en sous-vêtements. En skip, ça va, y a rien de mal, hein. Y a rien de mal. Je sais que vous faites ça, arrêtez de mentir. D'ailleurs, c'est pareil pour les filles. C'est pareil pour les filles. Elles vont scroller sur les réseaux sociaux, elles voient des mecs en sous-vêtements. C'est pareil. C'est pareil, elles tâtent leurs abdos. Oh, qu'est-ce qu'il est chaud! Eh, va là-bas. Va là-bas, dégage de là. Dégage de là, mais dis-moi. Ouais, c'est bon. Ah là 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 là, c'est... Non, non, c'est trop. C'est trop, en fait. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Non, non, c'est trop. Et déjà... Attends, le pire de tout ça, c'est que... Ça fait plus de 5000 jours que je suis sur la Terre. J'ai pas connu une relation amoureuse. Des embrassades. Oui, je vais le redire, je m'en fiche. Mais en fait, ce que je viens de dire là, je les ai pas connus dans la vraie vie. Ce que je viens de dire, je les ai pas connus dans la vraie vie. C'est-à-dire que, pas sur le téléphone, mais dans la vraie vie, en face d'une vraie personne qui est en face de moi. En fait, j'ai pas connu ça. J'ai jamais connu ça. Je te le dis vrai. J'ai jamais connu ça. Et vous voulez faire croire que moi, je peux trouver une meuf? Sérieusement? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous écoutez? J'ai peut-être eu des relations amoureuses en ligne, mais pas dans la vraie vie. Et ça, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Oui, c'est vrai, on peut m'envoyer des cœurs, ça va, tu vois ce que je veux dire. Mais dans la vraie vie, non, c'est pas pareil. Dans la vraie vie, c'est pas pareil du tout. Dans la vraie vie, elles peuvent pas assumer la responsabilité. Elles peuvent pas assumer. Comme la plupart des gens qui peuvent pas assumer la responsabilité, comme ils disent, viens, on se bat dehors. Finalement, t'assumes pas. Viens, on va se rencontrer dehors. Finalement, t'assumes pas. Finalement, t'assumes pas. Et le pire de tout ça, c'est que j'ai pas connu une embrassade. J'ai pas connu une embrassade. C'est-à-dire que j'ai pas... Comme dans les films ou comme dans les séries, personne m'a embrassé. Non, personne. Et venez pas me dire, ouais, mais t'es pas le seul et tout. Je vous rappelle que vous êtes à l'aise. Je vous rappelle que vous êtes à l'aise quand vous traînez avec des mecs et des filles ou ça. Oh, ça, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise du tout. Par contre, moi, je suis pas à l'aise dessus parce que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais été embrassé. Jamais, mais je veux pas dire par ma mère, ça compte pas. Ça compte pas parce qu'elle fait partie de ma famille, c'est ma daronne. Mais je veux parler des autres personnes, en fait. Non, ça compte pas. Ça compte pas. J'ai jamais fait ça, je te dis. Non, en fait. Non. Même pas un petit. Non, c'est trop. Non, je peux pas, frère, je peux pas. Déjà que là, je porte un masque. Je porte un masque depuis 2020, ça va faire 6 ans, oui. Ça va faire 6 piges que je le garde. Enfin, en 2023, je l'avais enlevé parce que j'étais libre, il y avait pas quoi chose à dire. Enfin, en 2023, j'étais libre, il y avait pas de problème là-dessus. Mais c'était en 2022, c'était le pire. Oh là 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 là.
C'était en mars 2022. Le jour où tout le monde pouvait enlever le masque. Oui, tout le monde. J'ai bien dit tout le monde. Aïe, aïe, toute l'école. Alors que moi, j'étais même pas prêt. Non, j'étais même pas prêt. Et ça va, j'ai pas été la seule personne. J'ai pas été la seule personne. Il y avait aussi les autres personnes qui étaient masquées. Oh là 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 là. Et ça a attiré plein de filles envers moi parce que j'avais le masque. Ça a attiré plein de filles, je sais pas pourquoi. Elles sont venues toutes seules, elles me donnent ouais, pourquoi tu gardes le masque? Ouais, pourquoi tu enlèves pas? C'est pas votre problème, c'est pas vos affaires. Ce n'est pas vos affaires. Qu'est-ce que je vais devenir en fait? Qu'est-ce que ça peut arriver encore? Hein? Qu'est-ce que ça peut arriver? Je sais pas. Mais le pire, c'est que elles étaient pas les seules. Il y avait aussi des mecs qui étaient venus me voir. Ils essayaient de me retirer comme ça, ils peuvent voir mon visage. Mais non, c'était pas le cas. Parce que déjà, moi, que je suis rapide, il y avait personne qui arrivait à m'attraper. Et c'était pendant la récréation en plus, c'était ça le pire. Il y avait plein. Attends, c'était après la classe d'après-midi, ouais. C'était après la classe d'après-midi. On sortait de la cour, il y avait presque tous les gens. Il y avait presque tous les gens qui ont essayé de m'attraper. Je te jure, il y avait presque tous les gens qui étaient en train de m'attraper. Mais par chance, je suis un mec rapide, j'ai esquivé tout le monde. J'ai esquivé tout le monde alors que j'avais encore le masque. Parce que oui, dès que tu cours avec le masque, ce serait un peu compliqué de respirer. Mais vu que je suis quelqu'un de rapide et de vicieux, personne ne pouvait m'attraper. C'est ça la dinguerie là, dans tout ça. C'était ça la dinguerie. Par contre, en 2023, là, quand j'étais en voyage, il y avait presque aussi la majorité des gens qui disent que ouais, je forme un bon couple avec une autre fille. Alors que ouais, parce que dès que je monte mon beatbox là, oui, dès que je monte mon beatbox, ça a fait apprécier tout le monde. Oui, on est d'accord, ça fait apprécier tout le monde. C'est même pas français ce que je dis, mais je m'en fous. Ça, les gens apprécient, les gens apprécient. Oui, les gens apprécient de mon talent que j'ai fait. Plus tard, en fin 2023, c'est là où j'ai recommencé. C'est là où j'ai recommencé et je me suis dit que je n'allais plus jamais m'enlever. Pourquoi? Parce que je peux voir dans la soirée de mes amis que dès qu'ils étaient en train de faire quelque chose de spécial, j'ai pas été mentionné. J'ai pas été mentionné et ça m'avait trop énervé. Oui, ça m'avait trop énervé, donc j'ai décidé de faire anonyme parce que c'est comme s'ils veulent faire que je suis anonyme. Bah finalement ils m'ont donné une meilleure idée. Donc à la fin de novembre, à la fin de novembre 2023, j'ai recommencé à le reporter. Et ça a très bien marché. Mais le pire dans tout ça, c'est que il y a plein. Si je dis plein, c'est qu'il y avait. C'était comme ça, comme ça. Tu vois la majorité? Comme ça. Il y avait plein de filles. Elles étaient venues me voir. Elles me demandent, mais sans cesse, pourquoi je le garde? Pourquoi je le garde? Parce que je suis anonyme. Je veux faire quelqu'un d'anonyme, en fait. Donc oui, si j'ai pas le masque, dans tous les cas, si j'ai le masque, je plais à personne. Dans tous les cas, si j'ai pas de masque, je plais à personne aussi. Avec ou sans, je plais à personne. Je plais à personne. Donc c'est bien de faire quelqu'un qui est anonyme, c'est bien de faire quelqu'un qui est célibataire, mais non, je plais à personne. Et en plus de ça, c'est que dans 2 ans, j'aurai un bal au lycée. Dans 2 ans, j'irai au bal au lycée. Je ferai un bal et je serai obligé de choisir une fille. Je serai obligé. C'est obligé. C'est obligatoire. Oui, c'est obligé de choisir une fille pendant le bal de la dernière classe là au lycée. C'est obligé en fait. Déjà qu'en troisième, j'ai quitté le collège parce que je suis venu ici pour fréquenter. Par chance, j'ai pas fait de bal et c'était déjà bien. Mais le pire, c'est que dans 2 ans, j'aurai un bal à faire et que je serai obligé d'en choisir. Non, c'est trop en fait. C'est trop.
Voilà, donc au final, je m'en fiche que je suis plus en couple. Ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien. Déjà que je suis masqué, je plais à personne, voilà. Même sans masque, je plais à personne. Donc ça me fait du bien d'être célibataire. Ça m'est égal en plus. Ça m'est égal. Et que j'ai pas connu d'embrassade. J'ai pas connu les relations amoureuses dans la vraie vie. J'ai pas dit dans la vraie vie, pas en live, dans la vraie vie. Et que, par chance, si j'étais en couple, je serais fidèle. Mais là, pour le moment, je suis pas en couple. J'ai jamais été en couple. Mais dans tous les cas, il y a pas de fidélité chez vous. Et dans tous les cas, vous allez regretter. À quelques moments, vous allez regretter pourquoi vous ne devez pas être en couple. À quelques moments. Je sais que c'est bien de se mettre en couple, tu peux partager tout, mais à quelques moments, tu vas regretter. Tu vas regretter parce que ton partenaire ou ta partenaire va briser ta confiance. Ils vont briser ta confiance. Après tout ce que vous avez fait ensemble, ils vont la briser. Comme ça. Ils vont la briser. Simple. Simple. Donc voilà. Plus jamais, j'ai bien dit, plus jamais vous venez me parler si je veux une meuf ou pas. Plus jamais. Vous comprenez? Plus jamais. Et oui, dans 2 ans, je serai obligé de choisir, mais c'est pas le cas. Parce que je serai obligé. Je serai obligé. Voilà, c'est bon, j'ai assez parlé. C'est bon, j'ai assez parlé.